Moi je me présente, MAS, rappeur ici de trap. J'arrive tout doucement dans le milieu, on va dire. Et j'arriverai pas à te raconter la première fois que je me suis fait contrôler parce que je m'en souviens pas, il y en a tellement eu, que c'est dur de se rappeler tel ou tel détail, tu vois. C'est des trucs qui sont fréquents, mais j'en ai un qui me revient en tête. C'est simple, je rentrais des cours, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, parce que j'ai 27 balais. Je rentrais des cours tranquillement en voiture. Je rentrais les cours, j'allais au travail, donc je faisais mon argent proprement, on va dire. Et on m'arrête parce que j'ai une voiture un petit peu trop grillée, comme on dit chez nous. On m'arrête, on me fait descendre de ma voiture, sans me dire bonjour, sans rien. Descends, on me tutoie, c'est normal. Donc là, quand tu es tout seul, déjà, tu as moins envie de gazer, on va dire. C'est pas parce que tu as peur, c'est parce que c'est chiant d'aller en garde à vue tout seul. Et là, on me dit, qu'est-ce que ça fait un négro dans une voiture comme ça? C'est normal. Donc là, à ce moment-là, en plus, quand tu te fais contrôler, en général, il y a du monde dans la rue. Parce que c'est ce qu'ils aiment bien faire. Il faut qu'on voie qu'ils aient de la poigne. Et qu'on ne dit rien, nous, en face. Donc à ce moment-là, l'humiliation, on va dire qu'elle est au summum. Pour eux, c'est pas puni. Ils nous contrôlent, il n'y a rien derrière. Parce que comme on dit, on ne réagit pas, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas en vérité la loi à ce niveau-là, vraiment. Mais nous, quand on les traite ou quoi, ou quand on n'exécute pas ce qu'ils veulent faire, alors qu'en plus, souvent, avec le peu de lois qu'on connaît, on est dans notre droit de ne pas obtempérer. Eh bien ça, on bénéficie d'un outrage. Voilà. Donc ton petit contrôle d'identité qu'ils appellent ça banal, il t'amène en garde à vue. Et vas-y, tu galères 24 heures. Pourquoi? Pour de la merde. Tout ça parce que tu sortais des cours, tu vas au taf et tu roules dans une belle voiture. Donc comme je disais, il faut qu'ils arrêtent toutes ces conneries avec leur contrôle gratuit et à dire qu'ils ne contrôlent jamais les mêmes personnes parce qu'en vérité, c'est tout le temps les mêmes personnes. D'après une étude du CNRS, les contrôles d'identité sont principalement subis par ceux qui sont perçus comme jeunes, 11 fois plus, noirs, 6 fois plus que les blancs, et arabes, 8 fois plus. J'en ai plein des anecdotes, je pourrais pas tout raconter parce que ça prendrait trop de temps. Une autre, j'ai une autre anecdote dans le train. Voilà, dans le train. Parce qu'il n'y a pas que la police sur terre, il y a dans le train là. Une fois, je rentrais des puces. Donc comme on connaît tous, les puces, avant chaque rentrée à l'époque, on était à l'école, on allait s'acheter nos petites paires de baskets, les petits survêtements, la petite paire d'Air Max ou de Stan Smith. Et voilà, pour être frais, on va dire. Donc je revenais des puces tranquillement avec un poteau à moi, on était dans un wagon. Et c'est bizarre parce que quand on est rentré dans le wagon, je dis putain, c'est chelou, il y a que des blancs dans le wagon. C'était pas raciste. Mais c'est le premier truc qui m'a choqué, parce que j'ai l'habitude de monter dans le train. On retrouve toujours des gens comme nous, on va dire. Et bref, donc on est dans le train, on arrive au niveau on part de Montparnasse, on arrive au niveau de Viroflay. La police arrive avec les contrôleurs. Donc les contrôleurs, ils font leur contrôle comme d'hab, aux premières personnes. La police arrive, elle marchait devant les contrôleurs. Elle s'arrête à nous. Donc déjà, elle s'adresse à nous, nous demandant est-ce qu'on a nos tickets. Je ne vais pas mentir, ils nous ont vouvoyés pour changer. Et donc ils nous demandent si on a nos tickets, alors que déjà, ce n'est pas leur rôle. On leur donne nos tickets. Et après ça, ils décident comme ça de nous fouiller devant tout le monde. Sans rien, sans aucune raison. On n'a pas été mauvais, on avait nos tickets sur nous. Le contrôle, il n'avait pas lieu d'être. Et on nous contrôle comme ça dans le train, on nous fait nous déshabiller. Quand je dis déshabiller, c'est que moi à l'époque, j'étais très maigre, je mettais 2 pantalons. Tu vois, pour paraître plus deg. Et maintenant, comme j'avais 2 pantalons sur moi, ils m'ont fait baisser un pantalon. Tu vois, devant les gens. La fouille, c'est les fouilles habituelles, palpation, tac, 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 ils te touchent tes couilles, comme s'il n'en avait pas assez dans son froc, tu vois. Et voilà, déjà même ça, c'est humiliant. On te palpe, on te touche les couilles devant tout le monde. Est-ce que ça se fait, ça? Tu vois? Est-ce que c'est normal? Je me vois pas, moi, aller fouiller. Même un mec qui m'a volé quelque chose, je sais que c'est lui qui l'a rangé quelque part sur lui. Si je vais le fouiller, je vais pas aller tâter ses couilles. Là, à ce moment-là, je peux te dire que l'humiliation, elle est tellement haute que la seule chose que tu as envie de faire, c'est de lui mettre une pêche et de le coucher devant ses potes. Tu vois? Mais tu peux pas. Donc, du coup, j'ai obtempéré, ils ont fait leur contrôle de merde. Une fois que ça s'est terminé... Ils ont contrôlé d'autres personnes dans le train? Non, ah, j'ai oublié de préciser ça. Ils ont contrôlé personne d'autre. Tous les autres qui ont donné leur ticket, et même les gens qui n'avaient pas leur ticket, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas... Et je vais te dire un truc, là quand je me rappelle, il y avait même une dame, une vieille dame,
qui n'avait pas son ticket et ils l'ont laissé, tu vois. Et toi, tu viens de te faire... Tu avais ton ticket, tu te fais contrôler salement devant les gens. Le contrôle d'identité motivé par l'apparence d'une personne plutôt que par son comportement est abusif et discriminatoire. C'est du contrôle au faciès. C'est illégal en droit français comme en droit international. Donc le sentiment qui naît après ça, c'est un sentiment de haine. Tu te fais contrôler, allez, une fois toutes les 2 semaines. Déjà, c'est chiant. Une fois par semaine, ça, n'en parlons pas, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Et que tu sois à pied, en voiture. Parce que j'ai des anecdotes en voiture, j'ai des anecdotes à pied, dans le train, où tu veux. C'est pareil. Je vais prendre pour ma part à moi. Je marche beaucoup dans la rue maintenant, tout seul. Et il y a quoi? Il y a 2 ans, avant que je commence à marcher avec ça, j'avais le droit à mon petit contrôle hebdomadaire, on va dire. Maintenant, on m'arrête même plus. Est-ce que c'est parce que j'ai un handicap et on se dit, vas-y, lui, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vois? Est-ce qu'il faut que tout le monde, toute la cité, tous les gens issus des quartiers, ils soient comme ça pour marcher tranquillement? Il va falloir que les gens y réagissent à ce niveau-là. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle au faciès.